Shalom Aleichem Rabotai, nous allons Bezrat Hashem voir ensemble une question. Il s'agit d'une question qui est très importante. Nous avons besoin de savoir si une personne veut aller à la synagogue pendant Shabbat et qu'il y a une synagogue qui est ouverte et qui est permis d'ouvrir selon le ministère de la Santé du pays dans lequel nous nous trouvons. Donc il a le droit d'y aller en prenant toutes les mesures nécessaires. Par contre, qu'est-ce qui se passe en fait si cette personne veut se protéger et elle désire aller avec un masque? Est-ce qu'on a le droit de mettre ce masque pendant Shabbat? Alors il y a deux questions au sujet du masque. La première question, c'est le fait de faire un nœud pendant Shabbat. Et deuxième question, le fait de marcher dans un masque dans la rue, avec un masque dans la rue. Alors, au sujet du nœud, eh bien, de la même manière que pour les chaussures, on a le droit de faire un nœud pendant Shabbat, même si mes chaussures sont bien nouées, j'ai donc quand même le droit de faire un nœud. Effectivement, de faire un double nœud, alors c'est interdit, parce que c'est beaucoup plus solide, mais si je fais un nœud simple, ce qu'on appelle un nœud rosette, il y en a qui appellent ça un nœud coulissant, mais arrêtez ça un nœud rosette, eh bien, dans ce cas-là, on aura le droit de aussi bien d'attacher nos chaussures que d'attacher notre masque autour de la tête. Donc on fait un nœud comme pour les chaussures derrière la tête. D'accord. La deuxième question qu'on a, est-ce qu'on a le droit de marcher avec dans la rue, dans le domaine public dans lequel il n'y a pas de hérouve? Il n'y a pas, eh bien tout simplement, de limitation à ce Reshut Harabim, à cette propriété publique. C'est quoi la question? C'est qu'en réalité dans la halakha, il y a écrit tout ce qui est considéré comme un malbouche, comme un habit, on a le droit de le porter pendant Shabbat. Donc si par exemple je veux porter une écharpe, eh bien j'ai le droit de la porter parce que ça me réchauffe. Mais qu'est-ce qui se passe si mon écharpe est juste pour but de m'embellir? J'aime cette écharpe et elle me rend plus beau. Ça me fait une écharpe blanche comme ça, comme à l'époque, ça faisait plus honorable. Ou c'est un grand rabbin qui porte ce genre d'écharpe. Et bien dans ce cas-là, Rabotai, ce sera permis. On aura le droit de porter pendant Shabbat eh bien, cet habit parce que quel que soit donc son but, que ce soit pour embellir ou pour réchauffer, c'est considéré comme étant un malbouche, comme étant un habit. Par contre, en bouteille, qu'est-ce qui se passe si maintenant je porte quelque chose qui n'est pas considéré totalement comme un habit? Par exemple, je porte des lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, est-ce que c'est considéré comme un habit parce que je m'embellis? En général, avec des lunettes de soleil, c'est plus beau qu'avec des lunettes de vue. Ou bien non, parce que ce qu'on permet de porter, c'est seulement un habit, et tout ce qui va servir le corps de l'homme. Porter des lunettes, eh bien ça me sert à ma vue qui est un petit peu manquante. Quand je porte des lunettes, je vais mieux voir, donc ça fait partie de mon corps, c'est comme si c'était une continuation de mon corps, donc ça effectivement c'est permis. Mais quand il s'agit de lunettes de soleil, alors d'un côté effectivement ça m'embellit, mais le problème qu'on peut avoir, c'est que si je rencontre quelqu'un dans la rue, ils vont dire quoi, un rabbin marche avec une lunette de soleil? Ça se fait pas, c'est Chouma comme on dit en yiddish. Donc je risque d'être gêné. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là quand je vais voir mon ami, pardon, eh bien je risque, j'ai mes lunettes, c'est pour ça que je me suis trompé. Donc quand je vais voir mon ami, je risque, eh bien, par la honte, de prendre mes lunettes et de les mettre dans ma poche. Donc dans ce cas-là, à partir du moment où je les ai mis dans ma poche, je ne peux plus les reporter. Pourquoi? Parce que si je les remets sur moi, eh bien je les enlève et je les remets. Bladaï, que ça c'est interdit. En aucun cas on a le droit d'enlever quelque chose qu'on porte sur soi. Et donc à Botaï, quand je porte un masque, eh bien effectivement je le porte dans l'intention de me protéger. Donc c'est considéré comme étant une écharpe. Mais d'un autre côté, peut-être que quand je veux voir quelqu'un dans la rue et que c'est pas très élégant de porter un masque, eh bien malgré tout, je risque de l'enlever. Par honte ou parce que je suis gêné ou parce que c'est quelqu'un que je connais, je suis très proche et je n'ose pas le porter devant lui. Alors dans ce cas-là, peut-être est-ce que j'ai le droit de porter le masque? La réponse est que oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, on vient de dire, comme je le mets pour le protéger, donc c'est considéré comme étant un malbouche, comme étant un habit, et comme eh bien, je l'attache bien, alors dans ce cas-là, ce sera permis, on ne craint pas que la personne l'enlève pendant Shabbat. D'où on apprend ça? On apprend ça dans le Shulchan Aruch, Siman, Shin, Aleph, chapitre 301, au sujet du kiss. C'est quoi le kiss? C'est tout simplement une sorte comme ça de revêtement qu'une femme pouvait porter sur certaines parties de son corps pour pouvoir éviter un écoulement. Et donc, même si des fois elle peut être gênée, elle peut l'enlever, eh bien on ne craint pas qu'elle l'enlève. Une autre source dans le Shulchan Aruch, toujours dans Siman, Shin, Aleph, c'est au sujet d'un masque. À l'époque, eh bien, à l'époque de Purim, il arrivait que des personnes pouvaient marcher dans la rue avec un masque pour faire peur aux enfants. Alors quand il va le porter, tout le monde va rigoler, donc c'est marrant, mais des fois on arrive devant des enfants, et ils voient une polichinelle, ils voient la personne avec ce masque, ils ont peur, un grand nez, comme ça des grandes oreilles, ils ont peur, on dirait Aman Aracha. Donc dans ce cas-là, on te dit, c'est quoi le masque, tu n'as pas le droit de le porter. Parce que même si tu t'honores de ça, et tu te réjouis, et tu réjouis les autres, donc c'est considéré comme eh bien, un habit quelconque, parce que tu vas te parer de cela, se parer pendant Purim, eh bien c'est faire rire les autres. Malgré tout, il peut arriver que pour ne pas effrayer les enfants, eh bien je sois
je sois amené à en retirer ce masque pour ne pas les effrayer. Et donc c'est éventuellement, on apprend de là-bas que chaque chose qu'on aurait pu enlever dans la rue, on ne peut pas le porter. Mais là, toute la raison pour laquelle je mets le masque, c'est ou bien pour ne pas contaminer les autres, ou bien pour ne pas être contaminé. Donc au contraire, moi quand je vois des gens dans la rue, je ne suis surtout pas intéressé à l'enlever. C'est la raison pour laquelle, en conclusion, on aura le droit de porter un masque pendant Shabbat. Quelqu'un de Shbochon, on va à Refoua Shelema, l'école Cholam Israël.